Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quelle que soit l'heure de la journée où vous suivez cette émission, vous suivez cette méditation. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite, une émission qui nous fait du bien, où nous partageons la parole de Dieu de manière quotidienne. Et je vous encourage également à faire partager votre vision, votre point de vue, votre compréhension de la méditation du jour, parce que nous sommes tous enrichis au travers de cette méditation. Sans plus tarder, si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es un grand Dieu pour nous. Tout don parfait, toute grâce excellente nous proviennent de toi, le Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, ce jour encore, nous voulons nous approcher de toi avec humilité au travers de ta parole. Permets qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous restaure, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Je prie pour que je sois une bénédiction pour ton peuple qui suit cette émission et que ton peuple soit une bénédiction pour toute personne qui l'écoutera. Nous te disons merci pour chacun d'entre nous. Reçois l'honneur qui t'est dû. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Lisons la parole de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble en assemblée, il y ait parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous point des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Parole du Seigneur. Un premier élément que je voulais toucher dans ce temps de partage, c'est le rôle de nos assemblées, le rôle de l'église. Mais quand nous nous assemblons en église pour prier, pour adorer, quand nous arrivons à l'église, au bout d'un an, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans, il doit y avoir une progression. Nous devons sentir que quelque chose est en train de se passer. Parce que l'apôtre Paul dit, quand nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs. Mais là, il est en train de constater que ce n'est pas le cas chez les Corinthiens. Parce qu'ils s'assemblent pour devenir pire. Bien, mais je te pose une question ce jour. Quand tu viens à l'église, depuis que tu viens à l'église t'a rendu meilleur ou tu es en train de devenir pire qu'avant? Pose-toi cette question. Le problème en réalité, non, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les pasteurs, non. Puisque la parole est prêchée dans la droiture, dans l'église. Alors si tu te rends compte que depuis que tu viens à l'église, plutôt que de devenir meilleur, tu deviens pire, il est question de te remettre en cause. Il est question de te ressaisir. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la destruction, non. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Quand il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a pris, c'est pour que nous puissions demeurer avec lui. Pas pour que nous puissions devenir pire. Non, bien aimé. Refusons cela. Travaille tous les jours. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pour dire quoi? Il ne veut pas devenir pire, mais tous les jours, il veut que la parole de Dieu, la communion fraternelle, la louange, l'adoration, que toutes les choses puissent le rendre meilleur. Quand tu viens à l'église, au bout de 1 mois, au bout de 6 mois, 1 an, tu dois être en mesure d'exhorter. Tu dois être en mesure de pouvoir te dire que non, moi aussi, je peux parler du Seigneur à mon frère dans la rue. Parce que non, nous ne nous assemblons pas pour devenir pire, mais nous nous assemblons pour devenir meilleurs. Pour que le meilleur de Dieu en nous
puisse ressortir pour lui donner gloire. Il dit, et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Voilà. Un des éléments qui caractérise, qui doit être un signe d'alerte, un indicateur ou non, on doit se rendre compte que quelque chose ne va pas. Hein. Ce sont les partis pris, les divisions. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous devons être des artisans, nous devons être des artisans qui mettent les gens ensemble, des artisans qui unissent. Nous ne voulons pas être de ceux qui divisent, ceux qui font des partis pris, ceux qui disent que non, moi je suis de tel. Et aujourd'hui, nous ne voyons que ça. Et l'apôtre Paul donne encore beaucoup plus de détails en disant que non. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Ah, il y a quand même un élément important à souligner dans cette démarche-là, c'est que d'une part, il ne faut pas qu'il y ait des divisions dans l'œuvre du Seigneur, dans l'église dans laquelle nous prions. Mais il faut des fois qu'il y ait des sectes. Il faut des fois qu'il y ait des paroles contraires. Il faut des fois qu'il y ait des prédicateurs qui disent la dîme, c'est l'Ancien Testament, on ne devrait plus payer la dîme. Il faut qu'il y ait ces choses-là. Parce que c'est au travers de ça qu'on reconnaîtra ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que ce qui est vrai, ce qui est approuvé, doit être reconnu. Au milieu de toutes ces choses, au milieu de toutes ces déboires, de toutes ces paroles mensongères, des paroles équivoques, quand on est vraiment attaché au Seigneur, on se redressera et on nous reconnaîtra comme étant vrai. Je mets de côté brièvement la Sainte Seine. Participer à la table du Seigneur, c'est partager quelque part aussi sa parole. Et la plupart d'entre nous constater ici que les Corinthiens, chacun vient avec sa part en fait. Chacun vient avec son idée. Chacun vient avec ce qu'il veut. Il dit non, ce n'est pas manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. En fait, chacun se fait son idée un peu de la parole de Dieu. Chacun se dit non, non, moi ça je peux obéir, ça on va attendre demain, ça on verra. On ne participe pas à la table du Seigneur de cette manière-là. Nous devons être en mesure, quand nous venons à l'église, quand la parole est prêchée, bien aimé, nous devons accepter de prendre cette parole-là parce que c'est par amour que Dieu nous l'adresse. On ne doit pas essayer de se faire sa propre sauce un peu dans son coin et commencer à appliquer comme on veut à sa manière. Non, non, non. Apprenons toujours à donner raison à la parole de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Même si nous sommes en tort, la parole doit nous redresser. Ce n'est pas à nous de nous tordre la parole de Dieu. Là, les Corinthiens, en se mettant en table, chacun se remplit le ventre, chacun prend un peu ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, d'autres sont scandalisés. D'autres sont en train de se poser des questions. Quand nous faisons une sauce interne, une sauce individuelle de la parole de Dieu, ça scandalise. Les gens se posent des questions, mais ils prêchent la parole de Dieu. Ils disent des choses qui sont vraies. Mais quand on voit un peu l'application de ces choses, il y a de quoi se poser des questions. Bien aimé, non, nous ne devons pas faire une interprétation particulière de la parole de Dieu appropriée à nous-mêmes. Non, quand la parole est prêchée, elle est prêchée. Quand on parle de la dîme c'est 1/10 du revenu. C'est pas le 8, c'est pas le 8e ou le 9e ou le 7e, non. C'est 1/10. Nous devons nous attacher à la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu. Bien aimé, je voulais m'arrêter là. Quand nous nous assemblons, quand tu viens à l'église, c'est pour devenir meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Si tu veux bien, nous voulons incliner nos têtes et prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce jour encore, tu nous as adressé ta parole pour nous nourrir. Seigneur, nous reconnaissons que quand nous nous assemblons, ce n'est pas forcément des fois pour devenir meilleurs. Et nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, je prie pour que là où mon frère avait stagné, là où ma sœur a stagné, Seigneur, que dès à présent, que l'Esprit Saint l'aide à se relever, à se redresser et à apprendre à devenir meilleur. Nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté tous les jours, au travers de ce temps de méditation qui nous fait du bien. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous encore demain pour partager la parole de Dieu, la suite de cette méditation qui nous fait beaucoup de bien. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne YouTube et également nous suivre sur la chaîne Oraobox, canal 142. Je vous dis à très bientôt. Ciao!